يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. Assalamu alaikum. Alhamdulillah, aujourd'hui nous démarrons une nouvelle série à propos du zikr et de la vie que le zikr va donner à notre cœur durant ce mois béni, Inch'Allah, qui est le mois du Ramadan. Alors pourquoi le zikr et pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui? Donc c'est pour ça que j'ai voulu, avant de rentrer dans les azkars spécifiques, dans chaque évocation, dans chaque rappel, dans chaque invocation qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager nous apprend, j'ai voulu d'abord introduire cette série avec une motivation générale pour moi le premier et pour chacun d'entre nous autour du zikr. Comprendre ce que c'est que ce mot, ce qu'il signifie, son importance, l'importance de cette adoration, parce que c'est une adoration des plus importantes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc elle doit aussi être une adoration importante dans le cœur, dans le quotidien et dans la vie du croyant. Et comment est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous motive en nous donnant, en nous montrant la puissance du zikr, en nous montrant son importance, en nous montrant toutes les conséquences qu'il peut y avoir dans cette vie et dans l'au-delà pour celui qui fait partie de al-Dhakirin, celui qui évoque Allah subhanahu wa ta'ala et qui se rappelle de lui et qui le cite régulièrement. Alors qu'est-ce que le zikr pour commencer? Le zikr n'est ni plus ni moins que cette adoration du cœur, de la langue et du cerveau qui donne vie à nos cœurs en se rappelant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dhakara en arabe signifie se rappeler. Dhakara signifie aussi citer, évoquer une personne. Si je parle d'une personne avec mes amis, avec ma famille, on va dire j'ai évoqué le nom de cette personne, j'ai évoqué ses actes, j'ai évoqué ce qu'elle a fait hier, j'ai cité son nom. Mais lorsque j'évoque quelqu'un, ou ses actes, ou sa manière d'être, lorsque je cite le nom de quelqu'un, forcément je suis en train de me rappeler de cette personne. Donc c'est la connexion entre notre mémoire, notre cœur et notre langue qui fait que le zikr signifie à la fois se rappeler, évoquer, citer une personne ou les actes d'une personne. Maintenant, si on en revient à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on parle du zikr en tant qu'adoration, le zikr, si on voulait le résumer, ce n'est ni plus ni moins que la nourriture du cœur qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné pour lui donner vie. Ça veut dire que notre cœur sans zikr n'a pas de vie spirituelle. Ça veut dire que notre cœur a besoin du zikr d'Allah subhanahu wa ta'ala pour vivre, pour croire, pour avoir la foi et pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là déjà on comprend que ce n'est pas une adoration à prendre à la légère. C'est une adoration de la plus haute importance. Et ce n'est pas pour rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans Sourate Al-Ahzab, Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset est en train de nous ordonner, subhanallah. Et comme disent nos savants, lorsque Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu, le croyant est censé écouter et dire Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana. Lorsque Allah nous appelle, ô vous qui avez la foi, ô vous qui avez cru, le comportement du croyant est censé être ni plus ni moins d'appliquer, d'écouter, de comprendre, de méditer et ensuite d'appliquer ce qu'Allah attend de nous. Et donc là, Allah appelle les croyants et leur dit Udhkurullaha dhikran kathira. Je vous demande d'évoquer Allah, de vous rappeler d'Allah, de citer le nom d'Allah régulièrement, fréquemment, abondamment dans votre vie, dans vos journées. Dhikran kathira. Subhanallah.
وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Et faites ce tasbih, dire Subhanallah, avec la langue, avec le cœur, bukratan wa asila, jour et nuit. Donc Allah est en train de nous demander de faire cette adoration avec abondance tout au long de notre journée. Subhanallah. Et là Allah il nous dit à la fin du verset que une des raisons de cela, eh bien c'est que Allah yukhrijukum min adh-dhulumati ila an-nur. Il vous fait sortir de l'obscurité vers la lumière. Subhanallah. Il fait sortir nos cœurs et nos adorations grâce au dhikr, eh bien, de l'obscurité, de la mort, vers la lumière, vers la vie. Et ça, eh bien, encore une fois, c'est le fondement du dhikr. Le dhikr est là pour donner vie à notre foi, à notre cœur. Maintenant qu'on a compris l'importance et l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala de faire partie des gens qui l'évoquent, eh bien, qu'est-ce que c'est que le dhikr? La chose facile à comprendre, c'est que toute chose qui nous permet de nous rappeler d'Allah, toute chose qui nous permet d'évoquer Allah et de nous rappeler de lui, que ce soit avec la langue, avec le cerveau, avec le cœur, avec les bras, avec les jambes, de manière silencieuse, sans parler, ou en bougeant notre langue, eh bien, est un dhikr. Et le plus beau et le plus grandiose des dhikrs n'est autre que le Coran. Le Coran est par essence la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est remplie de son nom, qui est remplie de ses attributs, qui est remplie de ses actes, qui est remplie de ses ordres, qui est remplie de son ghaib, de l'invisible dont il nous parle. Donc celui qui lit le Coran, eh bien, ne cesse de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala et de tout ce qui découle du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que le Coran, Allah nous dit qu'il n'est rien d'autre, in huwa illa dhikr. Le Coran, si on devait le résumer en un mot, eh bien c'est le dhikr absolu. Subhanallah. Et toutes nos adorations sont également des dhikrs, j'y reviendrai plus tard. Mais le dhikr dont on va parler dans cette série, Inch'Allah, est celui qu'on appelle communément les adhkar, les choses qu'on va dire, le tasbih, le tahlil, le tahmid, parce qu'on va focaliser, Inch'Allah, dans cette série, sur toutes ces petites choses, ces petites paroles, qui si jamais elles sont dites, eh bien, de manière consciente, de manière méditative, de manière intériorisée dans le cœur, eh bien, peuvent avoir un impact gigantesque dans notre vie, gigantesque sur notre foi, gigantesque sur notre quotidien, gigantesque sur notre akhira. Et on va voir que certains des adhkar que le messager sallallahu alayhi wa sallam nous apprend, eh bien, prennent 10 secondes à dire, ou 30 secondes à dire, ou 1 minute à dire. Et que les récompenses et les impacts sur notre foi, eh bien, sont juste immenses. Donc pourquoi se priver dans notre quotidien de tout ça? Et c'est une des méthodologies que Allah subhanahu wa ta'ala nous a données pour pouvoir répondre à son ordre. Parce qu'il nous dit udhkurullaha dhikran kathira. Il nous dit bukratan wa asila. Il nous dit bil ghadati wal ashi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de l'évoquer de manière régulière, et donc bien évidemment que l'outil qu'il va nous donner n'est pas un outil qui nous demande de rester 1 heure assis à ne rien faire. Allah nous demande de faire ça tout au long de la journée, à chaque fois que nous avons un moment. Il dit à son messager sallallahu alayhi wa sallam فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. À chaque fois que tu as un moment libre, même si c'est 2 minutes, même si c'est 5 minutes, même si c'est 30 secondes, farghab. Tu peux revenir vers ton Créateur subhanahu wa ta'ala. Et donc le dhikr est également cet outil magnifique lorsque on regarde, eh bien, la trace que nous a laissé le messager sallallahu alayhi wa sallam dans sa méthodologie, eh bien, qui nous permet de vivre notre foi tout au long de la journée de manière abondante, de manière régulière, de manière qualitative, même si je n'y accorde que 30 secondes par-ci, 30 secondes par-là, subhanallah. Donc Allah nous donne un ordre et il nous donne l'outil pour répondre à cet ordre, subhanallah, dans sa miséricorde et dans sa générosité. Et il ne nous a pas laissé libres à nous-mêmes, livrés à nous-mêmes, eh bien, de nous retrouver comme ça, dans cette complexité de comment je vais faire pour répondre à cet ordre, Ya Allah, de udhkurullaha dhikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila.
Allah nous donne les ordres, mais il nous donne aussi les ibadat et la guidance, al-hidayah, qui nous permet de suivre ses ordres, subhanahu wa ta'ala. Donc tout ça nous montre encore une fois combien le dhikr est une adoration magnifique. Mais on va aller encore plus loin, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde, dans sa clémence, dans sa manière de nous motiver, ne s'arrête pas juste aux ordres et aux outils et à la guidance qu'il y a derrière. Non. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre aussi à chaque fois qu'il nous demande une adoration, l'impact, l'importance, les conséquences, la puissance que cette adoration peut avoir dans notre vie, dans notre quotidien et aussi dans notre akhira, le jour où nous le retrouverons. Et si on devait citer les bienfaits du dhikr, la portée du dhikr, il nous faudrait des heures et des heures et des heures. Donc je vais juste ici me rappeler à moi-même et à chacun d'entre nous quelques bienfaits du dhikr, quelques éléments qui vont nous rappeler la portée et l'importance du dhikr dans notre quotidien. La première chose dont on peut se rappeler, qui devrait donner envie à chaque croyant, et moi le premier, de faire du dhikr dans notre journée, c'est ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette parole lourde de sens, dans laquelle le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dit « Mathalul ladhi yadhkurullah » Si on devait comparer, faire une métaphore, et comparer dans cette métaphore, l'exemple de celui qui évoque Allah, qui se rappelle d'Allah. Wa mathalul ladhi la yadhkurullah. Et l'exemple de celui qui ne se rappelle pas d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa journée, qui l'oublie autrement dit, qui fait métro, boulot, dodo, mais à aucun moment ne pense à Allah subhanahu wa ta'ala. Et même s'il y pense à un moment, dans une adoration ou dans une prière, il va le faire en déconnexion avec son cœur. Donc en vrai, il n'est pas en train de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que la langue parle et dit des choses, mais le cerveau est absent, les oreilles sont absentes, le cœur est absent, les membres qui vont agir sont absents. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui est yadhkurullah et celui qui ne yadhkur la yadhkurullah kamathalil hayyi wal mayyit. Allahu akbar. Si on devait donner une métaphore et comparer les deux, une image, l'image que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisie et que Allah lui a insufflée, c'est l'image du vivant et du mort. Subhanallah. Allah est en train de nous dire, celui qui évoque Allah abondamment avec son cœur est vivant. Pourquoi est-ce qu'il est vivant? Parce que son cœur est vivant. Sa foi est vivante. Sa foi s'épanouit. Sa croyance est forte. Sa connexion avec Allah est là. Donc son cœur est vivant et lui-même est vivant parce que le cœur est l'organe qui pilote l'ensemble de notre être. Et celui qui au contraire n'évoque pas Allah subhanahu wa ta'ala, lui est tel le mort. Parce que même s'il bouge, même si ses membres bougent, même si sa langue bouge, même si son cerveau bouge, même s'il sort tous les jours de chez lui, qu'il fait métro, boulot, dodo, son cœur est mort. Et si son cœur est mort, c'est comme si lui-même était mort. Il n'a pas de vie réelle, subhanallah. Donc une des grandes motivations à aller vers le dhikr, c'est de ne pas être pour Allah des gens qui sont tels des morts, mais plutôt de donner vie à notre cœur et donner vie à notre corps et donner vie à notre quotidien et donner vie à notre journée et donner vie à nos tombes le jour où nous mourrons et donner vie à notre akhira au paradis en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un autre bienfait qui va avec du dhikr, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran que celui qui n'évoque pas Allah, celui qui oublie Allah, va vivre dans le malheur. Il nous dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها
وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que ceux qui ont oublié Allah dans cette vie seront oubliés le jour du jugement. Et que ceux qui ont oublié Allah dans cette vie n'auront pas uniquement ce malheur dans le jour du jugement, mais qu'ils vivront ici. Ma'ishatan danka. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il couple ces deux mots, eh bien, nous donne quelque chose de très important à comprendre. C'est que oui, tu vas vivre. Celui qui évoque Allah, celui qui n'évoque pas Allah, celui qui est connecté au Coran, celui qui n'est pas connecté au Coran, celui qui se connecte à Allah et celui qui n'est pas connecté à Allah, vont tous les deux avoir une ma'ishatan. Mais quoi? Tous les deux vont avoir une ma'isha. Et la ma'isha, c'est quoi? C'est le fait de vivre, de manger, de boire, de bouger, de s'habiller, de travailler. Mais quelle est la différence entre celui qui est réellement vivant à l'intérieur et celui qui ne l'est pas? Eh bien, cette différence va se voir sur le psychologique. Cette différence va se voir dans les épreuves. Cette différence va se voir dans la joie. Cette différence va se voir dans la réussite. Cette différence va se voir au quotidien parce que celui qui n'évoque pas Allah, oui, je suis musulman, mais je n'évoque pas Allah. À chaque fois qu'il y a un problème, eh bien, je suis malheureux. À chaque fois qu'il y a un problème, je me plains. À chaque fois qu'il y a un problème, je déprime. Même si Allah me donne l'argent, même si Allah me donne la santé, même si Allah me donne le meilleur travail, même si Allah me donne la meilleure des maisons, eh bien, il se peut que je ressente au fond de moi une incomplétude, que je ressente au fond de moi le fait que je ne suis pas épanoui, que je ressente au fond de moi un diq, quelque chose qui me serre la poitrine, quelque chose qui fait que je ne suis pas épanoui, que je n'arrive pas à être heureux, je n'arrive pas à me sentir apaisé. Et pourquoi cela? Parce que mon cœur est mort. Et donc, un des grands bienfaits du dhikr, eh bien, c'est de faire qu'on soit toujours heureux. Mais pas heureux dans le sens je vis dans le bonheur et je n'ai jamais de problème. Non. Allah, il parle de ses croyants en disant لَنُحْيَيْنَهُمْ حَيَاةً طَيِّبًا. Il n'a pas dit hayatan sa'ida. Il ne nous a pas parlé de la joie immense. Il a dit tayyiba. Tayyiba signifie que mon cœur est apaisé et ma vie est heureuse et je suis épanoui, que ce soit dans le bien ou dans le mal. Lorsque je suis heureux et je sais que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et je suis reconnaissant et je le remercie. Je n'exagère pas dans ma joie parce que je sais que tout ce qui vient à moi vient de lui. Et lorsque je suis malheureux, même si je suis triste, eh bien je n'exagère pas dans ma tristesse. Et j'arrive à apaiser mon cœur et à me rappeler des sagesses qu'il y a derrière ce qui m'arrive. Et à me rappeler du verre à moitié plein et non pas du verre à moitié vide. Et à continuer d'avancer dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, à garder le sourire. Telle est la différence entre celui dont le cœur est vivant et celui dont le cœur est mort. Un troisième bienfait du dhikr, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Udhkuruni adhkurkum » Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Rappelez-vous de moi, évoquez-moi, citez-moi dans vos discussions et moi, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais me rappeler de vous, je vais évoquer votre nom, je vais évoquer vos actions, je vais évoquer vos œuvres, je vais évoquer vos comportements, qui vous êtes. Et je vais vous citer moi aussi dans mes discussions. Mais tu discutes avec qui, ya Allah ? Je discute avec les anges. Allah subhanahu wa ta'ala, au-dessus de 7 cieux, lorsque nous nous rappelons de lui, dans une assemblée, eh bien lui décide de nous évoquer, de se rappeler de nous dans une assemblée bien meilleure que la nôtre. Subhanallah. Ibn al-Qayyim rahimahullah disait, s'il n'y avait que ce bienfait-là au fait de faire du dhikr, ce serait largement suffisant pour convaincre n'importe qui. Juste se dire que Allah pense à nous, nous évoque, parle de nous avec ses anges, devrait être une motivation suffisante pour motiver n'importe quel croyant à faire du dhikr, indépendamment de tout le reste. Subhanallah. Et vous savez, on se rend compte de comment l'être humain parfois est inconscient de tout ça,
alors que dans cette vie, il en est parfaitement conscient lorsqu'il s'agit de la dunya. Je vous donne un exemple tout bête. On vous dit au travail que votre chef ou le chef de votre chef, votre N+2, votre N+3, votre grand chef a parlé de vous dans une réunion. Subhanallah. Qu'il a dans un compte-rendu demandé à ce qu'on fasse votre éloge, à ce qu'on note que vous aviez fait un super boulot, qu'ils disent dans une réunion du bien de vous ou qu'ils disent dans une réunion du mal de vous. Si cette information arrive à vos oreilles, subhanallah, on le voit au travail, les gens vont être là, mais il a parlé de moi? Vous êtes sûr c'est de moi qu'il a parlé? Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Ah oui, il a dit ça. Et est-ce qu'il a dit ça? Ah, il a dit ça. Et là, on sent, lorsqu'il fait l'éloge de vous et que c'est écrit dans un compte-rendu, masha'Allah, de votre travail, même si ce n'est qu'une ligne sur 1 milliard de pages, on sent la satisfaction qui est en train de monter, on sent la fierté qui est en train de monter, on sent la joie qui est en train de monter parce qu'un tel, mon N+1, N+2 ou N+10, m'a cité, il a évoqué mon nom et il a cité mes éloges, il s'est rappelé de moi, même s'il ne me connaît pas du tout, dans une réunion dans toute ma carrière. Et là, vous imaginez la joie qui monte, subhanallah. Et là, on est en train de vous dire, c'est pas votre chef au travail, c'est pas le président de la République, c'est pas telle ou telle personne, c'est pas tel prix Nobel qui est en train de penser à vous. Non, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est en train de penser à vous et de parler de vous et d'évoquer vos éloges, subhanallah. Au travail, on a envie que les gens parlent de ce qu'on a fait de bien. Allah est en train yubahi bikumul malaika. Allah est en train de dire à ses anges, pas à ses secrétaires qui sont en train de faire le compte-rendu, à ses anges, subhanallah, des êtres de lumière qui adorent Allah bien plus que nous. Il est en train de leur dire, regardez mon serviteur un tel, regardez mes serviteurs un tel qui sont en train de m'évoquer en groupe, dans une assise. Yubahi bikumul malaika. Il fait vos éloges. Allah est en train de montrer qu'il est fier de nous aux anges. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Ibn al-Qayyim avait raison lorsqu'il disait que s'il n'y avait que ce bienfait-là, à faire du dhikr, wallahi, ça devrait nous motiver à faire du dhikr toute la journée, pour que Allah parle de nous et pense à nous et soit fier de nous et fasse nos éloges à ses anges bien-aimés toute la journée. Donc tout ça, ce sont des bienfaits du dhikr. Mais est-ce qu'il y a encore d'autres bienfaits du dhikr? Bien évidemment. Un des bienfaits du dhikr est qu'il apaise le cœur. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Subhanallah. Le dhikr est quelque chose qui apaise le cœur. Lorsque vous avez un problème, lorsque vous avez une épreuve, lorsque vous avez un souci, lorsque vous avez un projet, lorsque vous ne trouvez pas la solution, dire Alhamdulillah, dire Subhanallah, dire Ma sha'Allah la quwwata illa billah, dire Allahu Akbar, dire Hasbi Allah wa ni'mal wakil, dire La ilaha illallah. Et répéter tout ça avec la langue et l'intérioriser dans le cœur ne peut faire que faire descendre as-sakina, l'apaisement. Cet apaisement du cœur qui fait qu'on retrouve la clairvoyance, l'apaisement et qu'on va de l'avant. Et le dernier élément que je vous donnerai, que je trouve magnifique dans notre religion à propos du dhikr, c'est que le dhikr, dont on va parler dans tous les épisodes en prenant à chaque fois un dhikr différent, est la seule adoration qui permet à toutes les autres adorations de vivre lorsque nous les réalisons et de continuer à vivre lorsque nous les avons terminées. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que chaque adoration qu'Allah nous envoie, en vérité, sa fonction première est le dhikr. Allah dit à Moussa alayhi salam wa aqimis salata li dhikri. Tu pries, pourquoi tu pries? Tu pries pour éveiller ton cœur, donner vie à ton cœur. Comment? En l'alimentant par le rappel et l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la prière du début à la fin est un dhikr. Lorsque tu vas au hajj, tu y vas pour faire du dhikr. Subhanallah. Lorsque tu jeûnes
c'est une manière de te rappeler d'Allah et de faire du dhikr. Mais est-ce que c'est uniquement ça? La prière entière est un dhikr. Ok, ya Allah, j'ai compris. Je comprends maintenant que ma prière, c'est un moment de dhikr. Mais pas uniquement. Le dhikr n'a pas uniquement la fonction de constituer des adorations. C'est comme si c'était un puzzle que Allah subhanahu wa ta'ala empilait, un édifice que Allah subhanahu wa ta'ala faisait grandir pour construire chaque adoration. Mais pas uniquement. Une des grandes importances du dhikr, un des grands bienfaits du dhikr qu'il n'y a pas dans les autres adorations, c'est que chaque adoration, si vous la continuez avec du dhikr, permet à l'adoration, à l'impact de l'adoration, à ce qui a été le contenu du cœur dans l'adoration, ce qui est arrivé jusqu'à vous, ce qui vous a alimenté spirituellement, eh bien de continuer à vivre et de perdurer bien après que vous ayez terminé votre prière ou votre hajj ou votre jeûne. Quelle est la preuve de ce que je raconte? Allah subhanahu wa ta'ala dit par exemple, en parlant de la prière, dans Surat An-Nisa, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ سبحان الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة. سبحان الله. Allah dit فإذا قضيتم الصلاة. Vous avez terminé la prière. Allah, c'est bon, j'ai terminé ma prière, c'est bon, je retourne chez moi, je retourne au travail, je retourne à mes occupations, je retourne dormir. Non, tu as terminé la prière, c'est quoi la suite? فاذكروا Comment, ya Allah? Qiyaman, debout, qu'u'udan, assis, wa ala junubikum, allongé, quelle que soit la position dans laquelle tu es, quel que soit le moment de la journée, le dhikr va te permettre de faire perdurer les effets de la prière sur ton cœur. Subhanallah. Al-Hajj. Al-Hajj. فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Subhanallah. Allah nous dit فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ. Vous avez terminé vos manasik, vos rites du hajj. Subhanallah. Ya Allah, j'ai terminé le hajj. Sachant que le hajj lui-même est rempli de dhikr. Puisque Allah nous dit فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا هَدَاكُمْ. Subhanallah. Lorsque vous avez terminé, fastaghfirullah, subhanallah, le hajj lui-même est rempli de dhikr. C'est bon, j'ai terminé mon hajj, ya Allah. J'ai terminé. Qadaytum manasikakum. Tous mes rites sont complets. Est-ce que ça s'arrête là? Non. Fadhkurullaha kadhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra. Continuez à évoquer Allah après le hajj. Subhanallah. Regardez la prière du vendredi. Allah nous dit, lorsque la prière s'est terminée, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Vous avez terminé votre Jumu'ah, vous avez terminé la prière du vendredi. Alors, l'objectif, c'est pas de passer la journée à prier. L'objectif, c'est d'avoir une dose, une cure de rappel spirituel qui dure 15, 20, 30 minutes et ensuite de retourner dans la société. فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Retournez partout sur terre. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Travaillez, œuvrez, faites du commerce, faites du bien autour de vous dans la société. Ça s'arrête là? Non. Wadhkurullah. Subhanallah. Subhanallah. Et Allah dit la'allakum tuflihun. La'allakum tuflihun. La vraie réussite. Donc tu retournes dans la société, mais ton cœur continue de se rappeler d'Allah. Ta langue continue de se rappeler d'Allah. On termine le mois du Ramadan. Et Allah nous dit litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Vous avez terminé le mois du Ramadan? Oui. Ça se termine là? Non. Pourquoi? Allah attend de vous quoi après? Litukabbirullah. Que Allah soit grand dans votre cœur. Allahu Akbar. Allahu Akbaru kabira. Walhamdulillahi kathira. Wala'allakum tashkurun. Et alhamdulillah. Après Ramadan, Allah attend de vous Allahu Akbar. Walhamdulillah. Dans vos cœurs. Subhanallah. Donc un grandiose bienfait du dhikr, c'est que le dhikr permet à nos cœurs d'être vivants en continu. Et pas uniquement au moment de l'adoration, il donne vie à l'adoration pendant que nous la faisons et il permet à l'adoration de garder vie entre elle et la prochaine adoration pour que nos cœurs ne soient pas dans un système
mort, vivant, mort, vivant, mort, vivant, pour que nos cœurs soient vivants en continu, même si la dose se réduit après l'adoration, mais l'abondance et la fréquence, elles, augmentent, donc ça se compense et Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de garder notre vie et de donner vie à nos cœurs et de continuer à rester connectés avec lui subhanahu wa ta'ala. Donc on va s'arrêter là, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Ce qu'on va faire dans les prochaines séances, dans les prochains épisodes, eh bien, c'est qu'on va rentrer dans le vif du sujet et on va prendre chaque jour un zikr différent en essayant eh bien, de le comprendre, de le méditer, de l'intérioriser pour qu'il soit dit avec la langue, mais également avec le cerveau et également avec le cœur ensemble et que cette connexion eh bien, permette de donner vie à nos cœurs. Même si je ne prends que 30 secondes pour le faire, vous verrez, on va parler de azkar qui sont parfois très très courts, mais qui ont une importance et des bienfaits gigantesques sur nous et sur nos cœurs et qui vont nous accompagner eh bien, tout au long de nos journées, de notre quotidien, Inch'Allah ta'ala. Donc les prochains épisodes parleront d'un zikr à chaque fois, en espérant, Inch'Allah ta'ala, qu'on puisse les apprendre et que ça motive chacun d'entre nous eh bien, à les inclure dans nos journées, que ce soit à petite dose au début et puis à grande dose à la fin, j'espère, Inch'Allah ta'ala, que ce sera bénéfique à moi le premier et à chacun d'entre nous. Donc je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا